Allez les amis, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Corvette Roadster de 1958. On va attaquer le vernis de la carrosserie. J'ai peint la dernière vidéo, vous vous rappelez, j'avais peint la carrosserie, j'avais oublié de peindre le petit capot. Donc c'est fait, j'ai le même bleu de partout. Je me suis bien appliqué pour avoir le même bleu. Donc je n'ai aucun souci, on va pouvoir passer au vernis. Alors, ça sera une vidéo donc pour passer le vernis, en même temps, pas un petit tuto, mais bon, je vais vous montrer comment j'utilise celui-là de vernis. J'avais déjà fait une vidéo comparative, je crois, mais je n'avais pas expliqué exactement comment je m'en servais. Donc on va le faire ensemble. Dans la boîte, vous avez 3 bouteilles, une bouteille de vernis, une bouteille de thinner et une bouteille de durcisseur. Voilà. Donc le but étant de mélanger 3 doses de vernis pour une dose de durcisseur. Et après, moi personnellement, je mets en tout 4 doses de thinner. C'est du 50-50. Et l'autre fois j'avais fait comme ça avait bien marché. Donc on va essayer de refaire pareil. Et puis on verra ensemble le résultat. Hein? En attendant 30 secondes, il faut que je branche la caméra. Parce que sinon, elle va se vider. Et ça va couper net d'un coup. Alors, ça bouge un petit peu, je m'excuse, ça y est, j'ai branché. On est bon. Alors, j'ai ma petite dosette ici, spéciale vernis AK. Comme ça, je ne fais pas de mélange avec d'autres produits. Et on va prendre les pipettes qui vont bien. Alors, toc, 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 toc. Ici, j'en ai plus que 3. Je vais prendre des petites comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Alors ces petites pipettes, elles font 1 millilitre, je crois. Alors je vais voir à peu près combien je vais m'en servir. Donc on va prendre 3 doses de vernis. Et ben, un enfant risque pas de l'ouvrir, je vous rassure. Alors, je vais faire 3 doses. Alors pour moi, 3 doses, c'est 3 pipettes. Hein. Je ne regarde pas le nombre de millilitres. Quand on appuie sur la pipette, on prend à peu près la même dose. Voilà. Pour un. Non, c'est pas le bon bouchon. Si je commence à me tromper de bouchon, les amis, on est mort. Une dose. Ouah. Bien. Et ben. Oh les amis. J'arrive pas à l'ouvrir. Je coupe tout. Je suis obligé de faire des efforts surhumains. Je reviens tout de suite. Eh ben les amis, je me suis détruit la main. J'étais obligé de le passer sous l'eau chaude. Enfin sous l'eau bouillante. Pour décoller un peu. Sinon, j'arrivais pas à... Vous voyez, regardez. Tous les petits filaments qu'il y a. C'était vraiment bien collé. Alors là, pour de bon, un enfant, il ne peut pas ouvrir ça. Voilà, une dose de durcisseur. Voilà pour lui. Et puis on va mettre 4 doses de thinner. Je pense ne pas en avoir assez. Alors, je vais rajouter encore 4 doses de thinner et refaire une tournée de chaque.
La pipette qui a rendu l'âme. Voilà. Le sineur, après, si on en met un petit peu plus, c'est pas grave non plus. Ce sera plus ou moins dilué, c'est tout. Hein. Allez, encore 3 doses de lui. Voilà. Voilà, j'en aurai un petit peu plus. Ça devrait pouvoir faire l'affaire. Allez, on met ça de côté. On va bien vider les pipettes dedans. Bon, il y en a une qui est morte. Voilà. Alors la pipette qui est morte, je la jette. On va de suite nettoyer les 2 autres pipettes. Après, je vais mélanger le beans. Décidément. Donc je nettoie toujours mes pipettes à l'acétone, hein, vous vous rappelez, je vous en avais parlé lors de différentes vidéos. Alors l'acétone, je le change de temps en temps quand il est un peu trop coloré. Voilà, les 2 pipettes. On pourra les réutiliser pour autre chose. Alors, je vais mélanger. Je prépare tout. On se rejoint à la cabine pour passer le vernis. Hein? Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis. On est prêt. J'ai plus qu'à remplir le godet. Et puis, on va y aller. J'ai mélangé ma petite mixture. Voilà. J'espère en avoir assez pour faire au moins une couche. Alors par contre, je vais être obligé de mettre le masque. Donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Voilà, je pense que vous m'entendez quand même un peu. Je mets les gants. Alors je vais faire un petit test sur la cuillère d'essai pour voir si le mélange est bon. Et puis après on attaque la carrosserie ensemble. Eh bien écoutez, ça a l'air bon, hein. On va attaquer par le petit capot. Alors on fait des couches fines, hein. Alors attendez. Retirez un peu le masque pour souffler quelques poussières. Voilà. Allez-y.
Alors je fais un léger voile au début, comme d'habitude. Un petit voile d'accroche. Apparemment je suis obligé de faire deux, trois passes, 2 ou 3 couches plutôt. On remet un peu dans le godet. Allez, on revient sur le capot. Voilà. Il est vraiment fantastique ce vernis. Vous voyez déjà on obtient une belle brillance. Et puis la dernière passe, je vais la passer très mouillée. Allez, on va finir le godet. On va finir ce qu'on a dans le petit pot. J'en ai fait un petit peu trop peut-être. C'est pas grave, je vais obtenir un beau brillant.
Voilà, là, je suis nickel, là. Sur le capot, je suis nickel. Il faut savoir qu'après, je poserai le petit décal, que je ferai une dernière passe bien au milieu. Ça commence à prendre tournure. Bon, écoutez les amis, ça va être bon. Voilà, parfait. Voilà les amis. J'ai été un petit peu... Il me reste encore pas mal de produits. Dommage, j'ai pas de peinture de vernis à passer, tant pis, parce qu'avec le durcisseur, je pense que ça va s'abîmer. C'est l'occasion de voir ce que ça donne avec le durcisseur, si on peut le conserver longtemps ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre dans la bouteille. Je vais nettoyer l'aérographe et je vous reprends de suite après. A tout de suite les amis. Voilà les amis. Alors, si jamais vous vous posez la question, pour nettoyer l'aérographe avec ce vernis, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement ça, le Sinner Height Compatibility de Real Color. Voilà. En fin de compte, j'utilise souvent le Sinner de la peinture pour nettoyer l'aérographe. Et après, tous les soirs, je fais un petit nettoyage au White Spirit et une fois par mois à l'ultrason. Enfin ça, je pense que vous avez tous l'habitude maintenant de voir comment on pratique. Voilà, donc tout simplement, pour voir si tout est bon, j'ai oublié de le faire. 3 petites gouttes. Voilà, on est bon. Il peut repartir pour une autre séance que l'on va peut-être faire ensemble. Alors, résultat, j'ai encore un petit peu de produit de vernis. Donc je vais le conserver dans mon petit pot fermé
Je vais voir le temps qui peut durer, le temps que ça peut tenir. Si je vois que c'est trop pâteux, je ne m'en servirai pas parce que sinon ça va tout me boucher l'aérographe. Par contre, je vous dirai en même temps si on peut le conserver longtemps ou pas, une fois mélangé avec le durcisseur. Hein. Donc ça sera déjà un premier test. Donc la cuillère là, je peux la jeter maintenant. J'ai fini de m'en servir. Ça aussi. Voilà, donc maintenant on va laisser sécher. La carrosserie, je vais vous la montrer quand même. Hein, elle est là. Alors ça fait déjà un bel effet. Hein. Vous avez vu, j'ai au moins mis deux. Ouais, j'ai fait deux couches. Bon, une... Allez, il n'y a qu'une seule vraie couche puisque c'était un peu mouillé en dessous. Mais voilà, je vais poser les décalques qu'il y a posés et je reviendrai faire une séance. Et là, pour obtenir vraiment un brillant maxi. Alors que là, déjà là, on obtient quand même déjà quelque chose de sympa. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. C'est dommage que si j'approche un petit peu... Non, ça ne marche pas. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un beau brillant, quoi. Voilà. Avec le peu les 2 ou 3 passes que j'ai fait dessus. Voilà, sur la carrosserie, on est à peu près pareil. Voilà, il n'y a plus qu'à poser les décalques dessus. Et puis après revenir faire une autre séance de vernis dessus pour protéger les décalques. Et puis après, ben, il faudra la passer au kumpoud, hein, puis au polissage. Hein. Polissage. Oh là, Thierry. Polissage. Voilà le vernis. Je vais le mettre ailleurs qu'au soleil pour pas qu'il morfle. Et puis on verra combien de temps il va durer dans son pot. Bien que je pense faire la séance peut-être demain ou après-demain, on verra. Je vais voir le temps que ça met à se conserver. Et puis je vous dirai ça. En attendant, on va peut-être pas mettre un terme à la vidéo tout de suite. Je vais juste vérifier combien de temps ça fait qu'on tourne. Et puis je vous reprends de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, bah, écoutez, ça fait une vingtaine de minutes. Peu importe, enfin, je sais pas à peu près combien, mais on va continuer. Je vais pas m'arrêter là. Ça vous fait rien si c'est un peu plus long? Je les serre comme un malade, après je vais plus pouvoir les ouvrir. Mais enfin, tant pis, il y aura l'eau chaude. Allez, le vernis. Alors, j'ai commencé à dégrapper, j'avais commencé à dégrapper pour une future vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ensemble toutes les petites pièces. Donc là, on attaque le tableau de bord. Voilà. Ça. Voilà, toutes ces petites pièces. Donc on a la pièce qui va entre le moteur et l'habitacle. Voilà. Le tableau de bord par lui-même. Avec des petits morceaux ici qui vont comme ça. Là. Voilà. Et tout ça à peindre avec des couleurs différentes. Le volant qui reste en partie chromé. Le commodo. Voilà, et tout ça c'est à peindre dans des couleurs un petit peu différentes. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir du masquage. Sauf là, où ça c'est en noir. Donc, alors on me demande de le faire en noir satiné. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le peindre en noir satiné. Et puis voilà, et ça restera comme ça, hein, n'importe comment. Il y a juste après un peu de gris très foncé à mettre là sur les caoutchoucs des pédales. Je veux dire, c'est pas méchant, il n'y a pas besoin de faire de masquage. Par contre, là, il va y avoir énormément de masquage à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'apprêter. Et là, il faut que ça tienne parce que j'ai trop de masquage à faire. Il y a 3 couleurs sur le tableau de bord. Donc, voilà. Ça, c'est pas la peine de le masquer. Enfin, je vais mettre du mascol sur le centre du volant. Après, le reste, c'est tout de la même couleur. Et ça, c'est quelque chose qui va sur le capot avant. C'est à peindre en noir aussi satiné. Donc je vais peindre ces 2 pièces en noir. Celle-ci, je vous ai dit, donc je vais l'apprêter en blanc. Alors je vais faire celle-ci en premier.
Et après les autres, celle-ci en blanc et après les deux autres en noir. Voilà ce qu'on va faire. Alors écoutez, je fais tout ça et puis je vous reprends de suite après. Dès que j'ai fini la peinture. À tout de suite. Allez les amis, j'ai déjà fait donc les deux peintures que je vous avais dit tout à l'heure auparavant. Donc la petite pièce ici, alors on va retirer le noir du fond parce que sinon vous n'allez rien y voir. Voilà. Cette petite pièce là qui elle va venir sur le capot. Donc c'est le pour faire pivoter le capot. Alors je viens de toucher là, c'est pas bien sec la carrosserie. Donc alors attention Thierry de ne pas faire de bêtises. Parce que là tu vois, c'est encore pégueux. Donc là, il va bien falloir laisser sécher. Parce que là, je comptais vous montrer la carrosserie, je comptais tout toucher, mais non. Non, 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 Thierry, c'est pas sec. Un petit peu, mais on sent que ça pègue encore un petit peu. Donc, vaut mieux pas poser le doigt, sinon, la catastrophe. Alors, la partie qui va entre le moteur et le tableau de bord, ici, toc. Donc ça c'est fait, c'est peint en noir, on demandait de peindre en noir satiné. Il faudra juste ici passer un petit coup ouais, je vais mettre pas le natto black, mais peut-être le rubber black pour simuler un petit peu le caoutchouc. On va faire ça au pinceau ensemble, vous allez voir. Et puis cette pièce là, le tableau de bord, qui lui a été apprêté en blanc, donc on va bien laisser sécher au moins 24 heures, 48 heures avant de masquer dessus. Hein. Et puis il y a une autre phase aussi, les amis, je me suis empressé, mais une fois que ça sera bien sec, je vais venir masquer pour peindre cette partie-là en aluminium. Voilà, ici, toc. J'aurais dû le faire avant le vernis. Bon, remarquez, c'est pas méchant, hein, mais je prends des risques. Je prends des risques. Inch'Allah, comme on dit, on verra bien ce que ça donne. Ça fera partie des tests. On teste, voir si ça tient le vernis. Le masquage tient sur le vernis. Voilà. Allez. Oups. Je vais sortir un petit pinceau. On va faire ça ensemble. Alors, sur le plateau vert, je n'aime pas mettre de la peinture, mais là, je ne vais pas remettre encore le fouillis bleu marine, là. Bleu tout pourri, là. On va touiller un petit peu ça. Voilà, un rubber black pour simuler le caoutchouc, c'est parfait. Voilà. Toc. Petit pinceau, lunettes loupe. Et puis on y va. Alors, on va essayer de... je ne mets pas l'autre caméra pour une fois. Je vais essayer de rester dans le cadre, les amis. Voilà. Thierry, il faut que tu restes là. Tu bouges pas de là. Attention, si tu bouges, tu remues. Bon, ça va pas trop se voir au fond, hein, de l'habitacle. Mais bon, je le fais quand même. J'aime bien. Moi, je sais que c'est fait. Ça va, j'ai pas trop bougé, les amis. Hein. Si, peut-être. Vous êtes en train de me crier, t'es hors cadre. Ouh, on voit rien.
Voilà. On va pas voir beaucoup de différence, mais voilà, n'importe comment, c'était à peindre en... je me rappelle plus la couleur qu'il demandait sur la notice. On va regarder ça tout de suite. C'est le 9, je sais, l'anthracite mat. Normalement. Anthracite mat, voilà. Donc c'est du gris très foncé. Voilà. Bah, écoutez, le rubber black, il fera bien l'effet. Ça va simuler un petit peu le caoutchouc. Voilà, voilà, voilà. Toc. On va laisser sécher encore un petit peu. Et puis on va se quitter là-dessus, les amis. Ça doit faire une bonne grosse demi-heure qu'on tourne. Et vous verrez la suite du tableau de bord. Et bien dans la prochaine vidéo. En attendant, la première couche de vernis a été passée sur la carrosserie. On va laisser sécher bien comme il faut. Bien comme il faut. Je vais masquer pour peindre cette partie-là en aluminium. Je vais poser les décalques. Et puis après, on viendra faire le vernis final. Bien que déjà, là, on a déjà un beau brillant. Hein. Mais ça ne suffit pas. Il en faut encore un peu plus de brillant. Voilà. Je viendrai aussi lisser un petit peu toutes les imperfections. Et je vois que j'ai ici là, une ou deux petites poussières. Ouais, il y a quelques petites imperfections. Je viendrai les poncer tranquillement. Masquer. Et pour ça, pour masquer, il va falloir que ça sèche au moins 4 jours. Là, je ne veux pas me louper. Il faut que ça reste au moins 4 jours comme ça. Donc, on va la laisser tranquille, cette carrosserie. Bah, avant 4 jours, je viens faire le masquage et la peinture en alu. Et puis après, décalque et vernis. Voilà les amis, bah, écoutez, merci d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Plein de petits likes, plein. Ça me fait monter dans les stats et ça me fait grossir un petit peu ma chaîne. Merci 1000 fois de votre fidélité les amis. Merci à mes tipeurs. Encore une fois, grâce à vous, je peux faire tout ça. Voilà, m'acheter l'outillage, m'acheter les maquettes, ainsi de suite. Tout ça, c'est grâce à mes tipeurs. Et puis à vous abonnés qui regardez les vidéos, puisque ça fait un petit peu de sous-sous sur YouTube. Au niveau des publicités. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la Corvette. Bye bye, à plus. Ciao.